Aujourd'hui, What's in my bag version GN. C'est parti! Bon, on va poser ça, hein. Hop là. Non, ce n'est pas une blague, je vais vraiment utiliser le format What's in my bag qui est un format relativement classique de YouTube. Mais je me suis dit que ce serait assez efficace et qu'il n'y aurait pas forcément plus compact pour parler des essentiels de jeux de rôle grandeur nature avec un What's in my bag. C'est simple, je prends ce qu'il y a dans le sac, je décris, je dis pourquoi c'est essentiel. Le défi de chaque GN quand on débute, c'est de faire au plus efficace, au plus compact, pour éviter de faire un déménagement de tout son bordel. Comme ça par exemple. Ouh. Eh ben. Comme dit dans ma dernière vidéo, le plus simple quand on débute, c'est de s'intégrer à un groupe qui a déjà une tente, qui a déjà un brasero, qui a déjà le matériel classique pour une vie de camp. Comme ça, toi, quand tu débutes, tu n'as qu'à ramener ton costume et les affaires uniquement pour toi, pour t'occuper de ta petite personne et de ton confort personnel. Avant de dire ce qu'il y a dans le sac, il y a une petite astuce que je peux vous donner. Bon, j'imagine que c'est pas assez évident, mais mettre son costume avant de faire le jeu. Tout simplement parce que comme ça va faire de la place libre dans ton sac. Quelque chose à ne pas mettre dans son sac mais qui est relativement évident à prendre en premier lieu, c'est la couchette. C'est évident que les autres ne vont pas la prendre pour toi. Donc la couchette doit comprendre un matelas. Ça peut être un matelas gonflable ou alors un lit de camp. Chacun choisit sa team, hein. Moi pour l'instant c'est que un matelas gonflable parce que c'est vraiment hyper compact. Tu le plies en 4, t'as un petit format comme ça que tu peux caser entre deux affaires. C'est pas très prenant. C'est juste chiant à installer et à désinstaller, c'est tout. Ensuite, un duvet. Le duvet, pareil, tu peux le prendre plus ou moins compact. Je te conseille quand même de prendre un duvet bien chaud. Il faut qu'il soit chaud un maximum parce que mine de rien, la nuit, la température tombe tellement drastiquement que il va vite de s'attraper un bon gros rhume en plein jeu. Et ça, c'est pas cool quand t'as pas prévu les mouchoirs derrière. Bon, c'est pas cool tout court d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Pour ce qui est de l'oreiller, pareil, il y a plusieurs teams. Il y a la team de ceux qui prennent une peluche, qui gardent pour ça. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Moi, ça ferait torticolis direct. Il y a les gens comme moi qui prennent un oreiller qui peut faire déco chez soi, qui prend pas de place à la maison, et qui est quand même confortable. Celui-là, il passe dans quasiment tous les jeux, il est hyper mou, j'adore. Sa housse se retire, se nettoie très facilement. Moi je suis team oreiller parce que je suis une princesse qui aime le confort. Maintenant donc que vous avez votre couchette, votre confort de lit et votre costume sur vous, on va peut-être penser au reste. C'est parti, allez! Alors ça va pas être dans l'ordre, j'ai mis ça comme je pouvais caser, hein, j'en ai mis devant. Je vais peut-être commencer par la petite poche avant. En jeu de rôle du coup, il y a la bouffe. Et quand on a la bouffe, on doit avoir des petits couverts. Ça, je l'ai trouvé dans une petite boutique assez simple. C'est des petits couverts en bois, enfin en bambou. Ce qui est génial, c'est qu'il y a le nécessaire pour nettoyer la paille. Il y a une paille. Et bon, cuillère, fourchette, couteau. Le couteau, quand vous prenez un gros steak, ça sert à rien hein, d'avoir un couteau comme ça. Il faut avoir un vrai couteau forgé. Moi, je mange pas de viande. Donc ça me suffit amplement. C'est pas très histo, mais c'est quand même cool. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des affaires de fou. Le principal, c'est de pouvoir manger. Mais évitez tout ce qui est plastique, tout ce qui est carton. C'est pas très joli sur la table. Ça, si vous les oubliez sur la table, c'est pas grave. Ensuite, ah ouais, une petite cuillère à soupe que j'avais achetée sur un site chinois. Leurs couverts traditionnels sont très souvent soit en bambou, soit en bois. Donc ça fait très très vite joli en fait. C'est un petit objet que j'aime beaucoup. Et ça arrive souvent qu'il y ait des potages, des bouillons, des soupes en jeu. Donc ça c'est bête, mais c'est cool à avoir et pareil ça prend pas grand chose en place. On va parler d'un truc essentiel, le soleil. Là c'est de la crème solaire, moi c'est de la crème solaire qui peut aller dans l'eau. Oui, parce que la crème solaire n'est pas censée aller dans de l'eau potable. Donc moi, c'est quelque chose qui est biodégradable. C'est très important de prendre ce genre de crème solaire. Oui, c'est très important de prendre de la crème solaire tout court. Ça
t'as l'air un peu con quand même quand tu commences un jeu et t'as déjà des coups de soleil. Hop. On va aller dans l'hygiène et dans le soin. Donc d'abord, un tire-tic. Oh, on va rien voir. Hop. Qui m'irait super loin de moi. Voilà, c'est un espèce de petit goupillon comme ça qui doit prendre les tiques. Voilà, vous le tirez, ça le retire. Ça, c'est du sparadrap pour prévenir les ampoules au niveau des endroits où, par exemple, quand vous avez des chaussures neuves, ce qui arrive assez régulièrement quand on achète des nouvelles bottes en cuir ou ce genre de choses, quand elles sont pas encore faites à votre pied, ça fait très vite des cloques, surtout avec la sueur. Donc, mettre au préalable une bande de strap sur la peau pour éviter les cloques et les ampoules, c'est quand même cool. J'ai pas fait exprès de faire une rime. Et bien sûr, la traditionnelle brosse à dents, pour des raisons évidentes d'hygiène buccale. C'est bien d'avoir une brosse à dents. Parce que autant le dentifrice, tout le monde en a sur soi, mais il y en a toujours un qui oublie sa brosse à dents. On peut choper le dentifrice de quelqu'un d'autre, mais récupérer la brosse à dents de quelqu'un qu'on ne connaît pas, je sais pas vous, moi j'avoue que j'aime pas trop. Voilà, encore mon côté princesse certainement. Allez, on va passer à la grosse poche. Bon, une serviette. Je veux pas m'étaler sur le sujet. Une serviette, c'est bien à avoir. C'est du savon de Marseille. Je vais vous dire pourquoi le savon de Marseille en particulier. C'est biodégradable déjà, donc ça ne laisse pas de traces nocives dans l'eau. Donc il faut bien prendre un savon de Marseille à l'ancienne avec 100% d'huile d'olive, éventuellement bio, je sais pas ce que ça peut apporter de plus. J'y connais pas grand chose à ce niveau-là, mais ça, c'est simple, ça fait dégraissant, ça peut te permettre de te laver le corps, les cheveux. Globalement, tu peux faire la vaisselle et te laver avec. Donc là, c'est un énorme bloc, tu peux le couper en 2 ou en 4 vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le bloc. Moi, j'avais pris le gros bloc la dernière fois. J'ai un peu regretté sur place, je vais pas vous mentir. Le savon de Marseille. Hop, alors. Ça, c'est même pas essentiel, c'est obligatoire d'avoir ça. Pour plusieurs raisons. S'hydrater régulièrement, tous les campements ont un point d'eau ou de l'eau à offrir. L'eau, c'est vraiment hyper important. Pour ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, on a très vite chaud, on transpire beaucoup et la déshydratation va vraiment très vite. Donc avoir toujours une petite écuelle avec une anse en particulier, tout simplement parce que quand on a un costume, très très souvent on a une ceinture. Donc pouvoir la mettre dans sa ceinture comme ça pendouille, ça fait pas mal, hein, faut pas tomber dessus non plus, mais ça on en trouve partout, avoir une écuelle c'est important. En plus, à chaque fois que tu rentres dans un campement et que tu dois faire des affaires commerciales ou politiques, à chaque fois on va te proposer de l'eau, ou une boisson, ou voilà, ce genre de choses, que ce soit chaud ou froid. Même socialement parlant, ça c'est la vie. Quand je vous parlais des petites choses à mettre sur sa ceinture... Ah, il est midi. J'en profitais pour me moucher. Donc, l'escarcelle, c'est l'ancêtre de la banane actuelle, mais en vachement plus classe, on va pas se mentir. Ça, pareil, ça se glisse sur la ceinture. C'est non seulement très esthétique, mais c'est ultra pratique. Encore une fois, je n'ai pas fait exprès de faire des rimes. Quand on n'a pas de poche, ce qui arrive très souvent sur les costumes, parce qu'il n'y avait pas vraiment de poche sur les costumes médiévaux, on peut glisser ça. Bon, celle-là, elle a pris particulièrement cher parce que je l'ai depuis des années et je l'utilisais tout le temps, fête médiévale, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment l'essentiel à avoir quand on fait du jeu de rôle grandeur nature. On a toujours besoin de se trimballer avec des bandages, avec des crayons, avec de l'encre, avec son portable des fois. Même si c'est pas très bien vu d'avoir le portable tout le temps sur soi, mais des mouchoirs. Enfin bref, vous m'avez compris, une poche. Ah, j'ai sorti des trucs. Pour pouvoir mettre l'écuelle et l'escarcelle, faut une ceinture. Non, je ne suis pas aussi grosse que ça, mais ça c'est la caractéristique principale des ceintures à l'ancienne. Elles sont super longues. On les noue de façon assez particulière et il y a toujours un pan de cuir qui pend. On y installe ce qu'on y veut, une escarcelle, un fourreau. Là, c'est pas très histo parce qu'il y a une boucle avec
une épingle, si on peut dire ça comme ça. Normalement, il n'y en a pas, ce qui m'a obligée à faire des trous dans la ceinture. Je le glisse dans le trou. Ça se met comme une ceinture normale au départ. Et pour éviter que ça pende, il faut faire une boucle vers le dessous, la faire passer comme un nœud de cravate. Et après, naturellement, le cuir va vers le bas, tout simplement. Bon, en plus, c'est un objet que j'aime beaucoup parce que c'est un copain qui l'a fait. Je lui ai acheté et du coup, elle est très très belle. Regardez la boucle. Elle est trop jolie. Bref. La ceinture, donc. Hop là. Ça, c'est un très joli petit coffre où je range tous mes sparadraps, mes compresses, tout mon nécessaire de soins. Je prends à la fois des pansements classiques, où je trouve ça. Donc ça, c'est des pansements pour les ampoules que j'avais déjà ouverts, mais voilà. Et des pansements pour les doigts. Voilà. Des pansements pour les doigts. On met le doigt comme ça et puis on plie et ça permet de rabattre dessus. C'est très très pratique quand on se fait une petite coupure assez douloureuse au bout du doigt. Et des compresses bien sûr. Et en plus avoir du désinfectant. Là j'en ai pas mis dans mon sac parce que j'en ai plus. Mais voilà. Ça, dans un petit coffre comme ça, en plus ça passe en jeu, ça choque personne quand on sort la boîte. C'est quand même plus stylé d'avoir un petit coffre rouné de soins. Hop là. Du savon de Marseille sur les bouteilles. Des gourdes, donc en inox. Pour éviter de montrer l'inox, le mieux c'est de faire un petit recouvrement en tissu avec ce patron. Waouh! Voilà. Et pareil, ça j'ai acheté cette bouteille. Si je vous la montre, c'est tout simplement parce qu'elle est en plastique. Elle est très jolie. Elle passe en jeu, honnêtement, ça choque personne en général. La remplir d'eau, ça permet d'avoir une bouteille d'eau sympa. Et au moins, si jamais vous la faites tomber, ça ne se brise pas en mille morceaux. En général, on est sur des plaines avec de l'herbe. Et des bouts de verre dans l'herbe, c'est hyper dangereux. Une cape, c'est essentiel quand on fait un jeu pour plusieurs raisons. C'est hyper utile pour déjà se protéger de la pluie et du froid, mais aussi se recouvrir le duvet la nuit si jamais vous avez trop froid. Mine de rien, c'est long. C'est assez lourd, c'est assez dense. Moi, je prends toujours un plaid en plus de mon duvet. Celle-là, elle est ultra chic parce qu'elle n'est pas du tout doublée. Bon, elle est doublée au niveau de la capuche, donc c'est le principal. Mais c'est du tissu synthétique, c'est de la polaire classique. Mais elle me dépanne beaucoup dans tous mes jeux de rôle. Mais sinon, elle est parfaite. Il doit y avoir des acariens dedans. La version miniature de la cape, c'est le capuchon. Hop là. On va peut-être pas bien le voir, mais donc ça se ferme sur l'avant, ça s'arrête au niveau des épaules. Et le capuchon est parfait quand on a trop chaud mais qu'il pleut. Donc ça protège à la fois de la chaleur, du soleil et ça peut protéger de la pluie. Voilà, c'est une petite alternative quand on a la flemme de mettre une grosse cape. C'est très mignonné et surtout c'est très historique. Les capuchons, il y en a eu pendant toute la période médiévale. Ça a le mérite aussi de ne pas coûter très cher. Ça va avec les couverts. Et si je peux vous donner un conseil supplémentaire, prenez une assiette ou une écuelle bombée. Pour la même raison que souvent il y a des potages, il y a de la soupe. Et le mieux c'est de pouvoir avoir une assiette creuse. Donc ça maintenant on les trouve partout. Celle-là je l'avais achetée il y a plusieurs années chez Muji. C'est une boutique japonaise qu'on trouve beaucoup à Paris et dans les grandes villes.
Sinon on peut trouver ça chez Casa, on peut trouver ça chez Bouchara. Le style bohème en bois et en terracotta, on en trouve partout aujourd'hui donc, et à tous les prix. Celle-là je l'avais achetée quand même assez cher mine de rien. Et si jamais vous voulez, il y a aussi des personnes dont c'est le métier de faire ce genre de choses. On appelle ces gens des tourneurs. Donc si vous voulez donner des sous à des gens dont c'est le métier, des artisans, n'hésitez pas. Voilà. Bon ben, on a donc les couverts et la gestion de l'eau, tout ce qui est santé de sa petite personne avec crème solaire, trousse de secours et le soin corporel et buccal avec la serviette, le savon et la brosse à dents, tout ce qui est petits rangements en plus et les gourdes. Et si j'ai mis ce petit chapeau, c'est aussi parce que se protéger du soleil par la tête, c'est hyper important. Je le répéterai à chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire, mais j'en ai marre de voir des gens se faire des crises d'insolation parce qu'ils n'ont pas voulu mettre de chapeau, parce que c'est pas pratique, parce que tout ce que vous voulez. Un chapeau, c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas que moi, il y a Mike Horn qui le dit aussi. Pour tout ce qui est survie, se protéger la tête, c'est évident. Bon bah j'espère que mon petit What's in my bag version GN vous aura plu. J'ai essayé de faire vraiment au plus condensé, au plus compact. Là, si vraiment vous prenez tout ça, vous aurez tout ce qu'il vous faudra. Surtout j'insiste sur le chapeau parce que vraiment le chapeau c'est la base de la survie. Souvent ce qu'on prend en jeu c'est ce qui correspond aussi aux soucis survivalistes. Je vous conseille de regarder beaucoup de vidéos sur le survivalisme avec les sacs de départ, je sais plus comment on dit ça, des sacs d'urgence pour partir urgemment de chez soi. Mais moi c'est vrai que je me suis inspirée de beaucoup des vidéos de survivalisme, de vidéos sur le bio, sur tout ça. Parce que le GN c'est ça, hein, c'est aller dans la forêt, essayer de rester en bonne santé, et en bonne santé ça passe aussi par l'hygiène, par la gestion de l'eau et de la nourriture. Prendre tout ça, c'est vous permettre vraiment d'avoir le minimum, la base de la base pour le jeu, ça plus tout ce qui est duvet. J'espère que ce sera pas trop long, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris des trucs. Bien sûr ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Salut!